Parlons maintenant de la formation réticulo-ponto-bulbaire que vous avez déjà vu et entendu parler lors de labo intro. La formation réticulo-ponto-bulbaire est un groupe de noyaux interconnectés localisés à travers le tronc cérébral. Anatomiquement mal définis, les neurones d'une FRPB créent un réseau complexe qui s'étend du haut du mésencéphale à la partie basse du bulbe rachidien. Donc, ça comprend tout le tronc cérébral qu'on a décrit juste avant. Il inclut des voies ascendantes vers le cortex ipsilatéral et des voies descendantes pour permettre la stabilisation réflexe proactive ipsilatérale. Donc, de manière très simplexe, ça nous donne le schéma qui est juste en bas. Un mouvement volontaire à gauche du corps entraîne une stabilisation réflexe du corps à droite. Donc, pour la peine, j'ai pris mon verre d'eau et je l'ai déplacé à gauche. Donc, je souhaite prendre mon verre d'eau. Donc, mouvement volontaire à gauche. Okay, là-dessus, on est d'accord. Je bouge ma main, ce qui est créé, on l'avait vu tout à l'heure, une activation du lobe frontal droit. Donc, le lobe frontal droit, lorsqu'il s'active, il initie et crée le mouvement volontaire à gauche. Okay, mais en plus de ça, il va activer directement le tronc cérébral et le FRPB ipsilatéral, donc à droite. Ça veut dire que ça nous crée un mouvement volontaire à gauche, mais une stabilisation réflexe contralatérale au mouvement volontaire. Donc, je bouge mon bras gauche pour prendre mon verre d'eau, et c'est ma stabilisation réflexe à droite qui est activée, grâce notamment au FRPB. Et cette partie, elle est super importante lorsqu'on parlera justement des outils correctifs et des stratégies d'entraînement pour RNP, pour le FRPB. Les noyaux du FRPB permettent 3 fonctions principales. Une au niveau des fonctions autonomes. Donc, le FRPB permet d'inhiber et contrôler la fonction sympathique du même côté du corps. Au niveau de la douleur, le FRPB permet d'inhiber la douleur du même côté. Et au niveau du tonus musculaire, le FRPB affecte ipsilatéralement les muscles au-dessus de T6 et en dessous de T6, ce qui lui permet de générer un tonus de base normalisé et équilibré entre les différents cadrans du corps et une posture érigée, stable et équilibrée. Donc, activation des extenseurs au-dessus de T6 et activation des fléchisseurs en dessous de T6. Lors de la labo intro, on avait parlé justement de la posture, mais comme la posture découle du tonus musculaire, c'est pour ça qu'on a enlevé cette partie-là et on l'a incorporée justement dans l'activation du tonus musculaire. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au niveau de T6, il y a une jonction, un switch qui se fait entre le tonus et les muscles activés sur le haut du corps versus ceux du bas du corps.